Alléluia. Balade Beladja. Son comportement ne change pas. Dans le quartier, tout le monde parle d'elle sur ça. Quand tu arrives dans le quartier, on lui a donné un nom. C'est ce nom-là on l'appelle Madame Papato. Sa bouche est dans tout. C'est elle qui sait tout ce qui se passe autour d'elle. Tout ce qui se passe dans le quartier. Dans toutes les maisons, c'est elle qui sait tout. Alléluia. Son comportement ne change pas. Quelqu'un comme ça va à l'église, mais n'a pas changé. Donc, les fruits de l'esprit ne sont pas simplement des comportements à adopter, mais des manifestations du caractère de Christ en nous. Des résultats naturels de la présence de l'esprit dans notre vie. En vivant selon l'esprit, nous nous rapprochons de Dieu et reflétons sa nature dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre écrit à des chrétiens qui luttent pour vivre selon l'esprit plutôt que selon la chair. Donc, cet enseignement, les différentes leçons que nous allons vous présenter, c'est pour que nous nous approchions davantage de Dieu. Que nous soyons des enfants qui plaisent à Dieu. Que ne soient pas des enfants qui énervent Dieu dans leur comportement. Qui ne reflètent même pas la présence de Jésus-Christ dans leur vie. À la maison, ne prie pas. Ils ne gênent pas. On les voit toujours avec les païens. Mais ils ne sont même pas capables d'impacter la vie de ces païens. Alléluia. C'est eux qui vivent comme les païens. Les païens ne vivent pas comme lui. Gloire à Dieu. Donc, l'important de ces fruits, nous allons vous le démontrer. Parce qu'en vivant selon l'esprit, nous sommes transformés et nous commençons à refléter le caractère de Christ. Alléluia. Alors c'est pourquoi il est bon que nous vous parlions des fruits de l'esprit. Comme Galate a cité tout à l'heure. Aujourd'hui, nous vous présentons cela. Le dimanche prochain, nous allons donner tous les détails sur les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que les éléments de fruits doivent produire en nous? Comment on doit savoir? Comment on doit savoir que l'Esprit de Dieu est en train de manifester sa présence en nous? Alléluia. Comment on doit savoir que lui là, il est plein d'esprit et puis lui là, il n'est pas plein d'esprit? Comment on doit savoir que ce que lui a fait là, c'est dans la chair, et ce que lui a fait, c'est dans l'esprit qu'il le fait? Alléluia. C'est par les fruits de nos actes, les fruits que nous avons, les actes que nous posons, ce que nous disons, ce que nous faisons vivre aux gens et notre façon de vivre dans la société. Gloire à Dieu. Donc, nous allons vous montrer l'importance d'intégrer ces fruits dans notre vie quotidienne pour éprouver une vie chrétienne épanouie. Pour que nous ayons une vie chrétienne épanouie, il nous faut nécessairement que ce fruit de l'esprit là, vous voyez, nous soyons capables de les produire. Si tu veux être un chrétien qui est toujours joyeux, amen, il faut que tu aies la joie que le Saint-Esprit produit. Amen. Donc ce matin, c'est ce que je voudrais te faire comprendre. Que cette semaine, nous allons parler du fruit de l'esprit. Et l'objectif c'est quoi? L'objectif ici, c'est de t'emmener à avoir les caractères de Christ dans ta vie, à adopter des comportements dignes d'un croyant, dignes d'un chrétien, et à marquer la présence du Saint-Esprit dans ta vie par des résultats. Donc les fruits, ce sont les résultats. Tu as le Saint-Esprit en toi. Quel est le résultat de la présence du Saint-Esprit en toi? Tu as prié, Dieu t'a béni, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quel est le résultat? Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi peut t'emmener
à haïr ton prochain, à haïr ta soeur. Non. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la patience de Dieu, la fidélité de Dieu, la douceur de Dieu, la maîtrise de soi de Dieu, tu dois les développer. Alléluia. Désormais, tu n'es plus quelqu'un, quand on le touche, il s'énerve. Quand on le tape, il sert le visage. Non, tu n'es plus cette personne. Tu es devenu une autre personne normale que Dieu apprécie. Amen. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Ce matin, en ce qui concerne le début de cet enseignement que nous allons avoir, le fruit de l'esprit, dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Le dimanche prochain, nous parlerons des premiers éléments du fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix. Alléluia. La joie, pardon, l'amour, la joie et l'amour de Dieu. Alléluia. Nous parlerons de l'amour, de la joie, non, la paix. J'ai parlé de l'amour, la joie et la paix de Dieu. Nous parlerons de cela le dimanche prochain. Parce que notre désir, c'est que on ne vienne pas en Christ et qu'on demeure comme quelqu'un qui n'a pas connu Christ, comme quelqu'un qui est dans le monde. Nous ne voulons pas que vous soyez comme les autres, qui vont à l'église mais qui ne changent pas, qui demeurent les mêmes personnes. On ne voit même pas la marque de Christ en eux. On ne voit même pas que vraiment ils ont l'Esprit de Dieu vivant en eux. Ils se comportent toujours comme des gens de merde. Dis les gens de merde. Les gens de merde. Les enfants de merde. Les enfants de merde. Non, je n'ai pas dit merde, j'ai dit merde. Les enfants de merde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de merde. Nous n'accomplissons pas les désirs de la merde. La merde, c'est la chair. La merde, c'est le diable. Les sorciers. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous produisons les fruits dignes de l'esprit qui habite en nous. Nous sommes un danger pour les sorciers. Nous sommes un danger pour les malfaiteurs. Nous sommes un danger pour l'obscurité. Voilà. Les enfants de Dieu sont un problème pour les enfants de l'obscurité. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu est quelque part, les ténèbres ont des problèmes avec lui. Alléluia. Quand un enfant de Dieu est quelque part, les ténèbres ont problème avec lui. C'est-à-dire qu'il a un problème pour les ténèbres. C'est comme quand tu rentres dans une pièce noire et qu'un coup on allume la torche, tous les cafards qui sont dans la maison plein les vannes jaillit. Parce que dans les ténèbres, ils se déplacent sans problème. Mais quand ils voient la lumière nette, tous les cafards, les souris qui étaient en train de se promener, cette merde-là va se faire voir et tu vas avoir le temps de les tuer. Quand la lumière, ils sont cachés dans les coins noirs. Les coins noirs. Quand il y a les ténèbres, ils sortent. Et puis comme ils aiment les ténèbres, ils se baladent. Mais il faut qu'il y ait la lumière nette, ils cherchent à partir dans les coins noirs. Mais Dieu aussi te les montre et puis tu as le temps de les écraser. Alléluia. Amen. Donc, les enfants de Dieu, étant lumière, sont un problème pour les enfants de la merde qui sont dans les ténèbres. Notre vie doit refléter la présence de l'Esprit. La lumière de Dieu doit être en nous. Nous devons être lumière pour le monde. Père, ce matin, tu rends toute la gloire pour ce moment partagé avec les enfants. Afin que les différentes, Seigneur, leçons que nous allons leur présenter accrochent leur cœur, accrochent leur esprit
et qui se rappellent, Seigneur mon Dieu, à tout niveau, en toutes circonstances et devant toute situation, et qu'ils sachent qu'ils sont véritables enfants de Dieu et que le monde témoigne parce que le Saint-Esprit les révèle. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous prions pour la semaine dans laquelle nous entrons aujourd'hui. Seigneur, que ta présence dans leur vie les défende contre les forces de la destruction, contre les forces du malheur, les forces de la tristesse, les forces éternelles des armées au-dessus de l'abattement. Seigneur, rends-les meilleurs, qu'ils soient la meilleure copie d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes et non de quelqu'un d'autre. Mon Père, je prie que dans ta grande bonté, ta gloire s'étend sur eux. Que dans ta grande bonté, ta faveur leur soit accordée. La peur, le découragement et le désespoir ne doivent plus exister, Seigneur. Mais que, Seigneur, ils aient de l'influence. Ils aient de l'influence, Seigneur, dans leur propre famille, dans leur maison, au milieu de leurs frères, de leurs soeurs, au milieu, Seigneur mon Dieu, de tous leurs amis. Que le Saint-Esprit fasse qu'ils influencent spirituellement et positivement, Seigneur. Afin que, comme nous l'avons dit, les enfants de Dieu sont un danger pour les enfants des ténèbres, que l'Éternel des armées, leur lampe reste en évidence, allumée, pour la gloire de ton nom. On Père, merci ce matin pour le moment partagé ensemble dans cette salle de prière. Face à la menace qu'ils entretiennent l'esprit de victoire et non de défaite. Que rien de ce qui vient de leurs ennemis et de leurs adversaires ne les intimide ou ne fasse d'eux des enfants peureux. Mais que la force et l'équilibre leur soient communiqués par le Saint-Esprit. Qu'ils gardent, Seigneur mon Dieu, la sérénité face à de mauvaises expériences. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. C'est pourquoi, Seigneur, que ces enfants, ces hommes et ces femmes qui t'appartiennent et qui entendent, Seigneur mon Dieu, ce message, soient par le Saint-Esprit adaptés à tout, adaptés à toute situation, adaptés à toute circonstance, adaptés à tout milieu, adaptés à toute saison, adaptés à tout personnage, adaptés à tous les humeurs. Que soit, Seigneur mon Dieu, dans le désert, dans le Sahel, que soit, Seigneur mon Dieu, sur une terre aride, que soit, Seigneur mon Dieu, dans un endroit humide. Mon Père, qu'ils restent eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit. Que rien ne les ébranle, mais que le Seigneur mon Dieu soit capable de relever tous les défis qui se présentent à eux. Cette semaine, ce qui était impossible la semaine dernière, Seigneur, je le rends possible dans cette semaine au nom de Jésus. Ce qui était impossible la semaine dernière, je le rends possible cette semaine au nom de Jésus. Ce qui était difficile à atteindre la semaine dernière, je le rends possible d'être atteint au nom de Jésus. Ce qui était les armées était difficile de franchir, je le rends facile au nom de Jésus. La porte qui était fermée, qui est restée fermée la semaine dernière, Seigneur, je l'ouvre ce matin au nom de Jésus. Éternel, ce qui était difficile d'obtenir, ce qui était difficile pour tes enfants d'obtenir,
la semaine dernière, je prie Seigneur que cette semaine, ils obtiennent cela au nom de Jésus. Mon Père, que ce que tes enfants ne pouvaient pas avoir, ils ont demandé, ils n'ont pas pu avoir. Au cours de la semaine, Seigneur, passée, je prie que cette semaine, tout ce qu'ils demanderont, ils aient au nom de Jésus. Seigneur, que ce que tes enfants ont cherché au cours de la semaine dernière, ils n'ont pas pu trouver. Je prie qu'ils puissent trouver cela cette semaine au nom de Jésus. Je prie pour leur santé. Je prie pour leur bien-être. Je prie pour leur épanouissement. Je prie pour la régresse. Je prie pour leur progrès. Je prie pour leur élection. Je prie pour leur élévation. Je prie pour leur transformation. Je prie pour le renouvellement de leur esprit. Je prie pour le bonheur dans leur vie. Je prie pour ta grâce manifeste dans leur vie. Que ta faveur demeure sur eux. Et qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, que ces enfants produisent des fruits dignes de leur repentance, de leur conversion, dignes de Jésus-Christ présent dans leur vie. Merci Seigneur ce matin. Eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes et non de quelqu'un d'autre. En fait, je prie que dans ta grande bonté, ta gloire s'étend sur eux. Que dans ta grande bonté, ta faveur leur soit accordée. La peur, le découragement et le désespoir ne doivent plus exister, Seigneur. Mais que, Seigneur, ils aient de l'influence. Ils aient de l'influence, Seigneur, dans leur propre famille, dans leur maison, au milieu de leurs frères, de leurs sœurs, au milieu, Seigneur mon Dieu, de tous leurs amis. Que le Saint-Esprit fasse qu'ils influencent spirituellement et positivement, Seigneur. Afin que, comme nous l'avons dit, les enfants de Dieu sont étrangers pour les enfants des ténèbres, que Seigneur les amis, leur lampe reste en évidence allumée pour la gloire de ton nom. On Père, merci ce matin pour le moment partagé ensemble dans cette salle de prière. Face à la menace qu'ils entretiennent l'esprit de victoire et non de défaite. Que rien de ce qui vient de leurs ennemis et de leurs adversaires ne les intimide ou ne fasse d'eux des enfants peureux. Mais que la force et l'équilibre leur soient communiqués par le Saint-Esprit. Qu'ils gardent, Seigneur mon Dieu, la sérénité face à de mauvaises expériences. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. C'est pourquoi, Seigneur, que ces enfants, ces hommes et ces femmes qui t'appartiennent et qui entendent, Seigneur mon Dieu, ce message, soient par le Saint-Esprit adaptés à tout, adaptés à toute situation, adaptés à toute circonstance, adaptés à tout milieu, adaptés à toute saison, adaptés à tout personnage, adaptés à tous les humeurs. Qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, dans le désert, dans le Sahel. Qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, sur une terre aride. Qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, dans un endroit humide. Mon Père, qu'ils restent eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit. Que rien ne les ébranle, mais que, Seigneur mon Dieu, soit capable de relever tous les défis qui se présentent à eux. Cette semaine, ce qui était impossible la semaine dernière, Seigneur, je le rends possible dans cette semaine au nom de Jésus. Ce qui était impossible la semaine dernière, je le rends possible cette semaine au nom de Jésus.
difficile à atteindre la semaine dernière, je rends possible d'être atteint au nom de Jésus. Ce qui était difficile de franchir, je le rends facile au nom de Jésus. La porte qui était fermée, qui est restée fermée la semaine dernière, Seigneur, je l'ouvre ce matin au nom de Jésus. Et Seigneur, ce qui était difficile d'obtenir, ce qui était difficile pour tes enfants d'obtenir la semaine dernière, je prie Seigneur que cette semaine, ils obtiennent cela au nom de Jésus. Mon Père, que ce que tes enfants ne peuvent pas avoir, ils ont demandé, ils n'ont pas pu avoir. Au cours de la semaine, Seigneur, passée, je prie que cette semaine, tout ce qu'ils demanderont, ils aient au nom de Jésus. Seigneur, que ce que tes enfants ont cherché au cours de la semaine dernière, je prie qu'ils puissent trouver cela cette semaine au nom de Jésus. Je prie pour leur santé, je prie pour leur bien-être, je prie pour leur épanouissement, je prie pour la régresse, je prie pour leur progrès, je prie pour leur élection, je prie pour leur élévation, je prie pour leur transformation, je prie pour le renouvellement de leur esprit, je prie pour le bonheur dans leur vie, je prie pour ta grâce manifeste dans leur vie, que ta faveur demeure sur eux et qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, que ces enfants produisent des fruits dignes de leur repentance, de leur conversion, dignes de Jésus-Christ présent dans leur vie. Merci Seigneur ce matin. Merci pour tous ceux qui à distance vont percevoir Seigneur la voix qui parle des fruits du Saint-Esprit. Merci Éternel de bénir toutes ces personnes, de changer leur vie par la vertu du Saint-Esprit, de transformer leur existence par la vertu du Saint-Esprit, de manifester ta grâce dans leur vie. Merci mon Dieu ce matin. Merci pour leurs parents. Merci Seigneur mon Dieu pour toutes les maisons desquelles sont issus ces enfants, ces jeunes et ces hommes, ces femmes, Seigneur. Merci Éternel pour les personnes malades au cours de la semaine passée, qu'aujourd'hui dimanche tu guéris afin qu'ils puissent gagner leur, Seigneur mon Dieu, éternelles occupations, qui peuvent regagner leurs occupations, leur lieu de travail au cours de cette semaine, au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur pour vie devant nous des opportunités à exploiter. Que les défis soient des opportunités, Seigneur, d'avancer, des opportunités d'élévation, des opportunités de bien, Seigneur, des opportunités de gloire au nom de Jésus. Aucun défi ne soit une occasion de chute, une occasion, Seigneur mon Dieu, de stagner, une occasion, Seigneur mon Dieu, d'échec, mais que tout défi devant tes enfants, oh Dieu, les révèle, Éternel, qu'ils sont vraiment des enfants qui tiennent bon et qui relèvent tous ces défis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je veux